400. Gloire à Dieu, numéro 400. Merci, veuillez vous asseoir et nous prions. Éternel notre Dieu, tu as mis ce moment de côté pour que nous approchions de ta parole. Pour que nous puissions approfondir ta parole. Tu as choisi pour ce jour ton inutile serviteur. Seigneur, viens maintenant disposer de mon être, afin que ce qui sera dit ici soit ce que tu veux. Efface-moi et que ta gloire seule resplendisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, 28 avril 2019, journée consacrée aux prédicateurs laïcs. Alors, 3 textes ont été lus, je rappelle. D'abord dans Job 19, les versets 23 à 29. Ensuite, 1 Corinthiens 16, 12 à 21. Et enfin, l'évangile selon Marc. Marc, chapitre 16, le verset 9 au verset 14. Et un thème nous a été proposé par l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire.
que vous avez sur vos dépliants. C'est lequel? Pour qu'on puisse partager ensemble. La nouvelle. Voilà. La nouvelle de la résurrection face à l'incrédulité. J'étais en train de me mettre à la place des apôtres. À peine une semaine, hein, on a vu le maître mourir de façon atroce, de façon irréversible. On l'a vu enterré. Et puis Magdala, Marie de Magdala qu'on connaît assez bien, une pécheresse de qui sont sortis, grâce au Seigneur, 7 démons, se présente pour annoncer que le maître n'est pas mort et qu'il est vivant. Mettez-vous à la place des apôtres. Déjà, ils sont meurtris dans le cœur. On vient leur raconter des bobards. Ils n'y ont pas cru. Certainement, à leur place, je n'aurais pas cru. Et vous aussi. Et puis, 2 autres personnes viennent, qu'on a par la suite aussi nommé les compagnons d'Emmaüs. Ah si, on a vu le maître. Il a cheminé avec nous. On l'a vu, il n'est pas mort. Bobard. Alors, Jésus lui-même vient à la rencontre des 11. Il était 12, mais il y a un Judas Iscariote que vous connaissez, qui n'est plus. Vous connaissez son histoire. Et il les rencontre. Pendant qu'ils étaient assis à table. Et le texte dit qu'il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas cru ceux qui ont vu qu'il était ressuscité. La dureté de leur cœur. Ils n'ont pas cru. Voilà ce dont on veut qu'on parle aujourd'hui ensemble. Et en réfléchissant bien, je me suis dit, la résurrection, on en parle. Peut-être qu'il faut aller à la source. Depuis la création, pour savoir c'est quoi la résurrection. C'est venu d'où la résurrection? C'est quoi la résurrection? Littéralement, quand on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu vie, il y a eu mort, et puis celui qui est mort est revenu à la vie. Mais pour que la personne vive, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais donc vous inviter à retourner dans Genèse, donc au commencement, pour voir comment Dieu a opéré. Le 6e jour, lorsqu'il finissait de créer les cieux et la terre, il s'est dit, il faut qu'on crée quelqu'un à notre ressemblance. Voilà comment Adam a été créé, sur la base de la poussière tirée de la terre. Mais avec une particularité, c'est important de le noter. On dit, et ça c'est Genèse 2, verset 7, Dieu souffla un souffle de vie dans les narines d'Adam, et dès cet instant, il devint un être vivant. Un être vivant. En d'autres termes, Adam est créé pour vivre et non pour mourir. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, il y a une petite loi qui met à côté, juste pour se sécuriser, pour s'assurer. Et d'ailleurs, c'est vous étiez à savoir ce que vous ferez. Il a été juste demandé
Par la suite, Ève est arrivée. Que, ayant tout à leur disposition, installés dans le jardin d'Éden, ils peuvent tout faire. Manger de tout ce qu'ils veulent. Une seule restriction. Si on devait parler de loi, c'est une loi avec peut-être 1 ou 2 articles. Ça, c'est vite à voter à l'Assemblée nationale. Tout est acquis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Article 2, ce que je viens de dire, c'est article 1. Article 2, vous ne mangerez pas de cet arbre au milieu du jardin, qu'on appelle l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. C'est tout. Juste la petite restriction. Si vous en mangez, c'est ça la loi. La loi, c'est une restriction. Il y a ce que vous profitez, mais en contrepartie, si vous faites ça, il y a la sanction qui tombe. Si vous en mangez, alors vous mourrez. Toujours, c'est dans Genèse 2, le verset 16 au verset 17. Donc, tout allait bien. L'homme, Adam, la femme, Ève, étaient nés pour vivre éternellement. Et puis, vint le serpent rusé, qui a utilisé 2 notions. Premièrement, le doute et le besoin. Dieu vous a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il fonctionne. La réponse de Ève, ah non, il n'a pas dit ça. On mange tout, sauf de cet arbre. Ah oui, mais vous n'avez rien compris. Si vous mangez de cet arbre, vous devenez Dieu. Parce qu'à ce moment, vous avez la connaissance du bien et du mal et vous devenez Dieu. Et la tentation était grande. Le besoin suscité, devenir Dieu, l'orgueil enflant, sans compter l'aspect. On nous dit que l'arbre était agréable. Certainement, le fruit aussi était très agréable à manger. Et donc, Ève prit et mangea. On rappelle que Adam n'était pas très loin. Il était à côté, il n'a rien dit. On lui a tendu, il a mangé. La loi, je vous l'ai indiqué bien plus haut, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, la mort. Ils ont mangé. Voilà l'origine de la mort de la race humaine. Il ne faut pas chercher loin. Mais Dieu, il est formidable, il est miséricordieux, voilà, c'est le terme qu'il cherchait. Sa créature a fauté, son principe, c'est qu'il est saint. Dès lors qu'il est saint, il ne peut pas tolérer la désobéissance. Entendez le péché. Parce que là, le péché égale la désobéissance. Comme lui, il est saint, on dit souvent 3 fois saint. Il n'y a rien d'impureté en lui. Donc la sanction tombe. Malgré lui, il en a souffert, mais il a fait quand même. La mort naît dans le monde. La souffrance avec. Les difficultés avec. Les soucis. Les angoisses. J'ai prié ce matin pour vous, pour que ces angoisses, Dieu lui-même puisse les gérer pour vous. Pour que vous puissiez les supporter au nom de Jésus. Ces angoisses, Dieu a trouvé moyen de les gérer avec le peuple d'Israël qu'il a choisi. C'était le plan. Il est même parti plus loin par les prophètes. Il a désigné d'avance de quelle famille devait sortir le Messie qui vienne régler ce problème de désobéissance, de péché qui a coupé l'homme de Dieu. Voilà le problème.
il n'y a plus de lien. Quand bien même Dieu lui voit tout, mais il n'y a plus le lien. Et dès lors qu'il n'y a plus le lien, la manifestation du diable se fait jour. Et le diable est tout heureux. Et donc, le peuple juif, avec des tribulations en tribulation, parce que chaque fois qu'on veut les récupérer un peu, ils débordent, la sanction tombe. Ils étaient sous domination romaine. Quand Jésus a commencé son ministère, il le disait il y a de cela quelques semaines, pour certains l'ayant reconnu déjà comme le Messie, ils se sont dit, oulala, ça y est, pour quelqu'un qui fait tel miracle, c'est vraiment le Messie. Il va nous débarrasser de ces Romains une bonne fois pour on va les chicoter. La vengeance. Même Pierre, le plus zélé parmi les zélés, mais il ne pensait pas autre chose que ça. Sa vengeance et sa position terrestre dans la société. Et même lorsque Jésus leur disait qu'il allait mourir, bon, ils écoutaient, ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté. Hein. Et puis ils voient, il est vraiment mort. Attends, il est mort. On l'a vu, on est parti le mettre dans le trou. 1 jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours. 3e jour est passé. Et Magdala, toi la possédée, tu viens nous dire que tu l'as vu, il est vivant. Non. Voilà le problème auquel étaient confrontés les 11. Et puis il agit avec les plus proches de Jésus. La résurrection. Faut-il le rappeler? Jésus n'est pas venu dans le monde pour détruire le monde en faveur de qui que ce soit. Il y avait une première loi très simple. Adam et Ève, ils ont géré leur truc, ça a raté. Après, il a compliqué un peu par les 10 commandements. Personne n'a reçu. Et la première lecture qu'on a faite, Job. Vous savez, Job, c'est un être exceptionnel. Dieu lui-même de là-haut a reconnu qu'il n'y avait nul être aussi correct que Job. Mais le problème de Job, c'est quoi? C'est qu'il avait en lui le péché originel. Il a beau faire tout ce qu'il pouvait faire, il avait en lui le péché originel. C'est le lieu de rappeler quelque chose qui me paraît important. Souvent, on a peur de la mort. Mais la mort, en réalité, n'a pas de force. Ce qui fait la force de la mort, c'est le péché. Je prenais pour exemple, vous voyez, le scorpion. Ça fait un peu peur. Hein. Le scorpion, il a une queue derrière. Quand il vous pique, en fait, ce n'est pas la piqûre qui fait mal. Mais c'est ce qui rentre. C'est le venin. Tout comme le serpent, quand il mord. En réalité, ce n'est pas la morsure. Mais c'est ce qui rentre. Et c'est ça qui est le péché. Et c'est ça qui fait la mort. Donc, Job était dans cette situation. Il a beau être correct. Dieu n'a pas hésité à permettre à Satan de lui mener la vie dure. Il a tout perdu. Fortune, tout ce que vous voulez. Jusque dans sa chair. Mais en tant qu'homme de foi, et c'est ça qu'il faut retenir, il dit, malgré tout, quand bien même il n'aura plus de chair sur son corps, il sait que son Rédempteur est vivant. Dites Amen. Et que ses yeux verront son Dieu. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais lui, ses yeux. C'est-à-dire que devant les tribulations, devant les difficultés, l'homme de foi doit se dire, j'ai péché, certainement. Mais même si je pense que je n'ai pas péché, il y a le péché originel qui est dans mon dos, qui est dans mon sang. En moi existe le bien et le mal. Mais Seigneur, fais en sorte que je puisse te voir.
moi-même, avec mes yeux dans les yeux. Voilà ce qu'on demande aux chrétiens. Et les disciples qui ont vécu avec Jésus, je vais dire qu'ils étaient à un certain niveau. Tout à l'heure, le président Mamé parlait de l'escalier. Ils étaient certainement à un niveau supérieur, non loin de la dernière boule. Mais il y avait quelque chose qui manquait en eux. C'était l'amour. Parce qu'en eux, c'était la vengeance. Comment se venger. Et dès lors que vous rentrez dans cette notion de vengeance, l'amour s'écarte de vous et vous vous écartez de plus en plus de Dieu. Donc les disciples, ils étaient dans une autre situation. Jésus apparaît maintenant. Et il a dit, pourquoi votre cœur est si dur? Parce que c'est du cœur que toutes les émotions s'entrelacent. Pourquoi votre cœur est si dur? Parce que là, ils ont vu, maintenant, ils ne peuvent plus dire, on ne croit plus. Mais le cœur, mon frère, ma soeur, je prie ce matin, que ton cœur, longtemps si dur, aujourd'hui, soit apaisé. Parce qu'en toi, l'amour de Dieu veut pénétrer et il pénètre au nom de Jésus. Alors, ne pas croire, et c'est la deuxième partie, ce que je viens de dire, c'est, j'allais dire la première partie de l'intervention. La deuxième partie, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, pour la traiter, je vais la traiter par rapport, j'ai choisi juste 2 éléments, pour ne pas être long, même si c'est aujourd'hui, c'est notre jour. Le pasteur m'a dit, c'est votre jour, faites comme vous voulez, mais je ne vais pas exagérer. Alors, je vais prendre, et ça c'est en rapport avec le test, en rapport avec le thème. La science. La science. Ça c'est en un. Et 2, la démocratie. La science. Alors, ce n'est pas tous les domaines de la science dont je vais parler. Vous connaissez Charles Robert Darwin. Vous avez entendu parler de lui? Voilà. Alors, je rappelle qu'il a été théologien. Il a fait un peu de la théologie. Après, ça ne l'a pas trop intéressé. Il a fait de la médecine. Il ne se sentait pas très à l'aise. Et puis, il s'est intéressé, avant, on disait sciences naturelles, quand on était encore au lycée. Maintenant, je crois que ça a changé avec SVT, ça. Hein? SVT, sciences de la vie et de la terre. C'est bien, hein? Je ne me trompe pas. Et c'est là-bas qu'il a excellé. Avec une notion, la théorie de l'évolution. Tout comme tout le monde réfléchit pour savoir notre origine, on vient d'où. C'est un peu bizarre. Et il a tellement bien réfléchi qu'il a réussi à conquérir le monde. Il est né en 1809, il est mort 73 ans après. Donc vous voyez à peu près, il a eu le temps de vivre longtemps. Pour enseigner largement sa théorie. Et qui a toujours cours aujourd'hui. C'est quoi sa théorie? Il dit le monde tel que c'est créé, il n'est pas sûr qu'il y ait un Dieu quelque part. Hein. Il y a eu de cafouillage. Et puis il y a une cellule seule quelque part qui a évolué. Après qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Avant d'être dans l'eau, il était peut-être vers des terres, il a dit. Après, il est tombé dans l'eau. Il s'est transformé en poisson. Après, il a cherché à savoir qu'est-ce qui se trouve au dehors. Et puis, il s'est formé une forme. Il est devenu un lézard. Vous voyez, c'est comme si on nous disait qu'on était magouilla. Un lézard. Et puis, du lézard, il s'est transformé aussi. Il voulait voir ce qui se passait en haut, en apesanteur. Il y en a qui sont transformés en oiseaux.
Et puis ça a évolué par rapport à l'homme, jusqu'à ce qu'on tombe au singe. Après, c'est les chimpanzés, les gorilles. C'est vrai qu'on se ressemble un peu quand même. Donc, le monde entier a commencé à applaudir. Mais ce qu'il faut voir dans cette théorie qu'on nous a bien enseignée, c'est qu'il n'y a pas de place de Dieu. Et c'est ça l'objectif du diable. Comment faire pour qu'on ne parle pas de Dieu? Quand on finit de décrire là où est Dieu, il n'y a pas Dieu. Et c'était ils sont partis très loin hein, dans cette analyse. D'ailleurs, il ne faut pas tout voir des mauvais dans ce qu'il fait, parce que le diable, il est assez fin. Hein. L'objectif premier, c'était d'écarter Dieu. Mais après, pour les biologistes, il peut nous dire, moi je ne suis pas biologiste, mais pour ce qu'on a pu lire, il a apporté beaucoup dans ce domaine de la science. Mais ce que moi, je vous dis ici, que Dieu me demande de vous dire, c'est que là où il n'y a pas Dieu, ne vous y intéressez pas trop. Parce que ça, c'est la suggestion du diable. Tout comme on a demandé à Ève. Vous êtes sûr que vraiment, si vous mangez des labres, là, vous allez mourir? Alors, deuxième chose, je voudrais partager avec vous, c'est la démocratie. Comment on définit la démocratie pour être au niveau de tout le monde? On dit, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. C'est bien ça. Hein? Alors, quand vous voyez ça, déjà, moi, je tique. Avant, quand j'étais élève étudiant, j'aimais bien le dire aussi. Hein. Mais quand on devient chrétien, qu'on réfléchit bien, le gouvernement du peuple par le peuple. Mais où est Dieu dans tout ça? Et quand vous regardez les grands théoriciens, Rousseau, Diderot, Montesquieu et autres, qui ont été à la pointe de la démocratie, ils étaient tous athées. Ils ne croyaient pas en Dieu. Donc, naturellement, la démocratie est née de personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Encore moins plutôt de résurrection. Et quand vous observez aujourd'hui les problèmes que nous vivons, gouvernement du peuple par le peuple, c'est bien dit. Mais cette déviation, les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. OK? Alors, récemment, on avait vu une grosse, je vais dire grosse en qualité. Et nos chefs sont partis aux États-Unis. C'était pourquoi? C'était pour aller voir si l'homosexualité pouvait être intégrée dans l'Église. Ça m'a fait rire parce que quand j'ai observé, à la fin, ils ont voté. Ça, c'est la démocratie. Hein. C'est le diable, ça. Ils ont voté. On a eu 53%, je crois, quelque chose comme ça. Ceux qui sont contre, voilà. En tout cas, notre délégation était contre. Donc, ça, c'est le bon côté de la démocratie. Mais en même temps, la démocratie n'exclut pas ces déviations. Ils sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, laissez-les. Femme avec femme, homme avec homme. Ce qu'ils n'ont pas encore accepté, c'est enfant avec adulte. Vous voyez? Pardon.
Je prends notre petit niveau ici. Maintenant, quand on va se marier, à la fin, le maire, il donne le livret de famille. Avant, on donnait au mari. Bon, là, on le reconnaissait comme chef. Satan est rentré dedans pour nous faire comprendre qu'on est la même chose. D'ailleurs, il n'y a rien de surprenant, puisque le jour où on donnait le fruit à manger à Ève, Adam était à côté. Donc, comme vous êtes côte à côte, maintenant on ne dit plus derrière un grand homme, il y a une grande femme. On dit à côté d'un grand homme, un grand homme. On dira peut-être à côté d'une grande dame, il y a un grand homme. C'est peut-être mieux ainsi. Donc, on vous remet l'éthique et vous prenez ça ensemble. On n'est pas surpris qu'après, derrière les choses se gâtent parce qu'il y a plus de, on ne sait pas qui est l'autorité dans la maison. Ça, c'est la démocratie. Vos propres enfants, ils font telle chose, vous voulez en pas dire, mais j'ai droit. Il a droit, mais en plus, vous ne pouvez pas le taper. Ici encore, on est gentil. Mais dans les pays occidentaux, vous allez couper en prison pour avoir donné bonne baffe à votre fils. Donc, voilà où conduit l'incrédulité. Et qu'espérons-nous pour demain? Parce que ceux qui sont rentrés dans cette phase, ils savent où ils vont. Mais nous autres, on les suit, comme des moutons de Panurge. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens, parce que là-bas, c'était gâté. À Corinthe, c'était gâté. Tout était permis là-bas. Il n'a même oublié de leur dire, tout est permis, mais tout n'est pas indispensable. Puisqu'on dit que maintenant, c'est la grâce. Jésus est mort pour nos péchés. S'il est mort pour nos péchés sont effacés. On peut tout faire maintenant. Mais en le faisant, c'est qu'on n'a rien compris de la résurrection. La résurrection, c'est le moment où on a compris tous nos méfaits. C'est quand on dit Jésus, on n'a jamais vu quelqu'un qui a souffert comme ça dans le monde. Ce n'est pas que les gens n'ont pas été malades. Hein. Ce n'est pas que les gens n'ont pas été guillotinés. Mais lui, il a pris tout ce qui était mauvais du monde là, sur sa tête. Imaginez-vous un peu le poids. Et quand il a fini de régler ça, on dit, bon, quand il a fini de régler maintenant là, bon. Mais si on n'a pas compris ce message de la résurrection, on est perdu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si vous rejetez la résurrection, tout ce qu'on a fait là, c'est zéro. Même votre foi en question là, elle est vaine. Lui, sa prédication, elle est vaine. Les églises, c'est zéro. Bien-aimés, la résurrection, c'est le fondement. C'est le socle de notre foi d'appartenir à Dieu. Et c'est pour ça qu'on fête cet événement de façon spéciale, comme on l'a vu le dimanche passé. Alors, nous sommes modernes, hein, n'est-ce pas? Vous avez aujourd'hui Internet. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de ne pas aller sur Internet parce qu'il y a des bonnes choses. Tout à l'heure, je vais vous raconter une histoire que j'ai piquée sur Internet. Il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Le conseil que je vous donne, avant d'aller sur votre Internet, priez d'abord. Ouais, priez pour ne pas tomber sur des choses bizarres. Et curieusement, ce sont les choses bizarres qui nous accaparent. Vous êtes en train de faire une recherche, vous tombez sur un truc bizarre, puis hop. Hein, c'est comme un aimant qui vous prend. Vous oubliez l'essentiel de votre recherche. Bien-aimés,
Dieu nous aime. Son amour est incommensurable. Ce qu'il veut de nous, c'est vrai, il y a le présent. Mais c'est surtout ce qui vient après, qui n'a rien à voir avec cette petite salle climatisée de jubilé. Si déjà on se glorifie de ce petit cadre climatisé, au niveau de l'hémicycle, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont climatisé pour eux, mais en tout cas on en est fiers. Mais de l'autre côté, c'est extraordinaire. Faut-il sacrifier tout pour aller dans la GN? Et Job dit, il dit, n'oubliez pas, le jugement existe. Et il vient. Et Dieu jugera. Alors, je vais terminer pour ne pas être trop long, avec une petite histoire. Alors, l'histoire, telle que je l'ai lue, ça se passe en Colombie. Vous avez certainement lu aussi, hein, la répétition pédagogique. En Colombie, c'est un jeune homme qui s'intéresse au trafic de drogue. Et puis, vous savez, dans ce milieu, il faut gravir les échelons. Mais pour gravir, il faut tuer. Donc, il a commencé avec des petits vols, après, bon, ça a monté. Il éliminait ses adversaires. Mais chaque fois qu'on le convoquait au tribunal, il avait un bon avocat qui le sortait d'affaire. Une fois, il y a quelqu'un qui s'est intéressé un peu à sa femme. Attendez, c'est trop grave. Dit même sa femme, le patron. Donc devant tout le monde, il boum, il abat. Et il n'a pas peur, parce qu'il a un bon avocat. Donc la presse, tous les mass médias au tribunal, ils viennent. Mais son avocat a tellement décortiqué l'affaire qu'il est ressorti libre. Comme il est arrivé. Cadeau, il a tué. On ne sait même pas si vraiment il s'intéressait à elle. Peut-être qu'il la saluait, mais c'était trop. Et puis un pasteur s'est permis, on prend des risques, hein, nous qui parlons là. Il s'est permis d'en parler. Alors, on vient de rapporter que le pasteur, il est parti parler de ton affaire à l'église. Donc il attendait tranquillement, boum. Il a tué. On vient le prendre, il a un bon avocat. Ils sont au tribunal, et puis il appelle son avocat. Mais alors, il faut rappeler une chose. Chaque fois, son avocat lui dit, ah, chef, il faut aller doucement un peu, parce que là, franchement, il dit, moi, je te paye pour me défendre. Je n'ai pas là pour donner des conseils. Quand je donne mon argent, tu prends. Bon, laisse-moi faire mon travail, chacun son travail. Ce jour, il appelle son avocat qui dit, j'arrive, jusqu'à ce que l'huissier demande à la salle de se lever. Le président rentre, et qui y voit? C'est son avocat qui est devenu président. Imaginez-vous la suite. Et il a commencé à trembler, à suer. Et le président de lui dit, pendant longtemps, je t'ai parlé. Pendant longtemps, je t'ai protégé. Mais aujourd'hui, je suis maintenant là pour te juger. Et il fut condamné donc à mort. Bien-aimé, voilà comment notre Sauveur Jésus agit. Pendant que nous sommes là, nous faisons tout ce que nous pouvons faire comme mauvaise chose. Si on a envie, c'est qu'il a accepté qu'on soit là. C'est qu'il nous a défendus. C'est qu'il espère que nous changeons. Mais il viendra un jour où nous serons jugés. Je prie pour que ce jour de jugement, vous qui êtes là,
vous ne soyez pas dans la même position que ce bandit orgueilleux. J'allais même intituler cette histoire « Le bandit orgueilleux ». Dieu vous bénisse. Amen. Méditons ce que nous avons entendu.